frères et sœurs dans les Seigneurs. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre un amen puissant? Est-ce que je peux entendre un amen d'une personne remplie du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être là parmi nous. Je vous avais promis la fois dernière que je vais revenir plusieurs fois. Et ma parole est en train de s'accomplir. Parce que j'aime cette église, j'aime l'homme de Dieu, ainsi que sa famille. Et j'aimerais déjà exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour la marque de confiance, pour la considération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre, Maman Tété, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous récompense. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui travaillent ensemble avec notre pasteur, notre apôtre Jean-Claude. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous serons dans l'évangile de Marc, à partir du verset 23. Verset 22. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleuriez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors
ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu. Frères et sœurs dans les Seigneurs. Les textes lits. Et l'un des textes très connus à l'église. C'est l'un des rares textes où nous pouvons voir 3 miracles dans un même chapitre. 3 miracles dans un même chapitre. Ce sont des miracles totalement différents. Mais rappelons quand même dans le chapitre 4, il y a encore un miracle. Dans le chapitre 4, Jésus apaise la tempête. Et dans le chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 20e verset, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme possédé qui a été délivré par Jésus. Et juste après, la Bible dit un chef religieux avec qui la Bible nous informe son nom. Il s'appelait Jairus. Il a su que Jésus était dans la ville. Alors il avait sa petite fille qui était malade. Elle était mourante. Et il est allé vers Jésus pour lui demander si Jésus pouvait aller jusqu'à sa maison pour imposer la main sur sa fille, parce qu'il croyait si Jésus imposait les mains sur sa fille, sa fille serait guérie. Sa demande a été acceptée. Jésus s'élève en direction vers sa maison. Pendant que Jésus allait, il y a une femme qui entre sur la scène. La femme avec perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle est sortie de chez lui. Elle est sortie de l'endroit où elle s'est trouvée pour courir derrière Jésus, parce qu'elle se disait, si et seulement si j'ai touché les pans de sa et elle a su à toucher les pans de la robe de Jésus. Et la Bible dit, elle était guérie de sa maladie. Pendant que Jésus voulait comprendre qui l'avait touché, cette femme était tremblante, saisie de crainte. Elle se jeta aux pieds de Jésus et va lui dire toute la vérité. Pendant que Jésus confirmait la guérison de cette femme, les gens de la maison de Jairus sont venus pour lui dire, arrête d'importuner le maître, parce que ta fille est déjà morte. Et Jésus va regarder Jairus, il va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus va continuer le chemin jusqu'à la maison de Jairus. Jésus va ressusciter la fille de Jairus. C'est en quelque sorte l'histoire. Mais retenez que c'est 4 miracles totalement différents. Chapitre 4, Jésus apaise la tempête. Chapitre 5, à la première partie, Jésus délivre un homme possédé.
possédé. Après, c'est la femme avec perte de sang qui est guérie. Et pour conclure, c'est la fille de Jairus qui est ressuscitée. Maintenant, nous allons entrer dans notre message. Sens-toi à l'aise de donner un amen si tu comprends que Dieu est en train de parler avec toi. Je ne vais pas trop parler de la tempête apaisée. Je ne vais pas non plus trop parler sur le possédé qui a été délivré. Mais je vais parler beaucoup plus sur Jairus et la femme avec perte de sang. Remarquez ceci. Nous avons deux personnes avec des réalités totalement différentes. D'un côté, nous avons une femme qui a besoin d'un miracle. De l'autre côté, nous avons un homme qui a besoin d'un miracle. D'un côté, nous avons une femme qui elle-même a besoin du miracle. De l'autre côté, nous avons un homme qui a besoin d'un miracle pour sa fille qui est restée à la maison. La femme avec perte de sang voulait toucher Jésus afin qu'elle soit guérie. Jairus voulait que Jésus touche à sa fille pour qu'elle soit guérie. Les miracles avec la femme à perte de sang s'est produit en cours de route. Les miracles avec Jairus s'est produit à l'intérieur de sa maison. D'un côté, nous avons un chef religieux, un homme de gêne, un homme de prière, un homme qui comprend les Écritures. Et de l'autre côté, nous avons une femme simple, avec tous ces détails. Où est-ce que je vais arriver? Je vais seulement vous dire ceci. Les dieux que nous servons, si tu ne dis pas Amen, je ne sais pas si tu vas comprendre le reste. Avec tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Les dieux que nous servons, il est le Dieu de tout le monde. Il ne fait exception de personne. Si c'est une femme qui a besoin d'un miracle, il est là pour les faire. Si c'est un homme, il est là pour les faire. Si c'est un homme religieux, il est là pour les faire. Si c'est une femme simple, il est là pour les faire. Oh mon Dieu, l'église ne comprend pas. Si c'est toi qui as besoin, je suis là pour les faire. Si c'est un membre de ta famille, je suis là pour les faire. Si tu veux le miracle en cours de route, je suis là pour les faire. Si tu veux dans ta maison, je suis là pour les faire. Si tu as la possibilité de venir vers moi, je suis là pour répondre. Et si tu n'as pas cette possibilité, alors... Si tu as la possibilité de venir vers moi, je suis là pour faire le miracle. Si tu n'as pas cette capacité, alors invite-moi. Moi j'irai vers toi. Je vais faire le miracle. Si tu peux me toucher, le miracle va s'opérer. Mais si tu ne peux pas, alors c'est moi qui va te toucher et le miracle va s'opérer. Regarde un peu celui qui est à tes côtés. Dis-lui comme ça. Zamboto salelaka. Azanzamba batunyos. Sokeza mwana asali. Sokeza mukolo asali. Sokeza mwasi asali. Sokeza mubali asali. Sokeza mutalo sambo asali. Sokeza mutalo sambo te asali. Sokina nzela asali. Nakati ndako asali. Osimbie asali. Asimbio. Kanzamba asali lokika. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Les miracles. Détrompe-toi. C'est lui qui opère les miracles. Il est souverain. Il le fait à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Le chef religieux a demandé. Jésus a fait. La femme qui était rejetée. Jésus reçois ton miracle. Je disais reçois ton miracle. J'étais en train de dire reçois ton miracle. J'étais en train de dire
pas de place, la femme ne peut pas prêcher. Mais toi, le Dieu que nous servons, il ne fait exception de personne. Si c'est une femme qui a besoin, il est là pour ça. Si c'est un homme, je viens de dire, c'est Jairus qui est venu en premier. Mais Jairus n'était pas servi le premier. Église, écoutez, venir le premier n'est pas synonyme d'être servi le premier. Non, l'église n'a pas compris. Je répète, il y a des gens comme ça. L'église liboso, la bomba liboso, la Allemagne liboso. Hey, Nzamba qui parle à lui-même il avait dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les. Que Dieu te bénisse mon frère. Ça va changer ma cambo. Azobato bayakisima comme ça va liboso. Non, je disais ça va changer ma cambo. Azobato bayakisima comme ça va liboso. Au nom de Jésus-Christ. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Il y a des gens comme ça. Moi je suis venu en premier. Moi je suis à l'église avant lui. Je me suis converti avant lui. Je me suis marié avant lui. Jairus est venu en premier. Mais il n'a pas été servi le premier. Regarde celui qui est à tes côtés. Gentiment l'obéla et penza. Venir en premier n'est pas synonyme d'être servi. Ça aussi c'est fort. Ça aussi c'est fort. La personne qui a fait déplacer Jésus, ce n'était pas la femme avec perte de sang. C'est Jairus. Par sa demande, par sa supplication, ou on peut dire par sa prière, il est parvenu à faire déplacer Jésus. À faire déplacer Jésus. Mais dans le processus de son miracle, la femme avec perte de sang s'est retrouvée aussi. Tika makambuana, omande na sambelaki, omande na jenaki. Yoko kyo gêné, mais batu mususu bakutani na nzambe na nzela ya prière na yo. Tika makambuana ya kosilika, omande na kota ki prière, kota prière. Mais yeba ke na processus a miracle na yo, batu mususu pe nzamba kosela ba mbola. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La femme avec perte de sang. Et Jairus. Parti on a dit que je suis sûr. Mais je vais dire quand même. La femme avec perte de sang et Jairus, ils ont des choses en commun. La première des choses, tous sont allés vers Jésus. Tous sont allés vers Jésus. Pourquoi Dieu permet certaines situations dans notre vie? C'est pour nous apprendre à sortir de notre zone de confort. Il y a certaines situations que Dieu permet, c'est pour apprendre à quitter nos lits, à quitter nos maisons et aller à la recherche de Dieu. Tu sais pourquoi tu es ici? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu sais pourquoi tu pries? C'est parce qu'il y a quelque chose dans la... Dieu pouvait il y a des situations que Dieu permet afin d'apprendre à quitter notre zone de confort. Demande à Naaman, il va te dire, l'apôtre a raison. Quand la lèpre t'avait frappé dans sa maison, c'est comme ça qu'il a appris à quitter la zone de confort pour aller vers Dieu. Viens prière et quitter. Viens prière et quitter. Elle est muito relaxado. Muito sossegado, relaxado. Tá aí o tempo todo deitado em uma rede, tomando suco de abacaxi com hortelã. Agora, para despertar a vida dele, vão mandar um bichinho para morder, para ele aprender a sair da zona de conforto. E pensando na chrétien, très relâché.
sa vie de prière là, il ne prie même pas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais permettre à un petit démon de piquer un peu sa vie, afin qu'il apprenne à chercher. La deuxième des choses qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se sont jetés aux pieds de Jésus. Ils se sont jetés aux pieds de Jésus. Jairus s'est jeté pour faire la demande. La femme au perte de sang s'est jetée pour reconnaître ce qui s'était passé en lui. Il y a une leçon. Les pieds de Jésus servent pour ça. Donc, pour demander et aussi pour reconnaître. Non, je répète, on se jette aux pieds de Jésus pour demander. Chrétien, les pieds de Jésus, ce n'est pas seulement pour demander, c'est pour reconnaître aussi. Il y a des gens pour recevoir Aboukamaki, il s'est agenoué. Mais quand il a reçu à son marathé, alors Jésus, je reconnais que ce que tu as fait, je reconnais tout ce qui s'est passé, c'est ici. Les pieds de Jésus, c'est pour demander et c'est aussi pour reconnaître. Maintenant, il y a quelque chose de très important. La femme avec perte de sang est allée vers Jésus. Jairus a amené Jésus vers sa fille. Tous ont reçu le miracle. Pourquoi certains gens n'expérimentent pas le miracle? Parce qu'ils ne font aucune de ces deux choses. Ils ne font pas aucune de ces deux choses. Ils ne vont pas vers Jésus. Et ils n'amènent pas Jésus vers eux. Ce qui moyen zali, mi boaka na présence en ça. Ce qui simité. Benga présence en Zambie na vie. S'il y a moyen, amène ton mariage vers Jésus. Ici, tu n'as pas cette possibilité. Amène Jésus vers ton mariage. Parce que si tu amènes et si tu vas, le miracle va s'opérer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Alors retenez ceci. Jairus a demandé. Et Jésus a écouté. Je vais aller. Et pendant que Jésus allait, le processus du miracle a été interrompu. Il y a eu une pause. J'aime les détails de la Bible. Le processus n'a pas été annulé. N'a pas été annulé. Le processus n'a pas été annulé. Mais le processus a été suspendu. Tu sais pourquoi? Parce que personne, alors personne, aucune chose ne peut annuler ce que Dieu a décidé de faire dans notre vie. Quelqu'un a compris, il donne déjà une amen. Ce que Dieu a décidé de faire, personne, alors personne peut annuler. Ça peut être suspendu, mais ça ne sera jamais annulé. J'aimerais être un prophète dans la vie de quelqu'un. Peut-être ton processus a été suspendu, mais il n'est pas annulé. Il n'est pas annulé. La femme avec perte de sang, elle entre maintenant sur la scène, mais avec quelque chose qui l'a motivé. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, ah ça j'aime, elle a reçu une information de qualité. Apôtre, c'est quoi une information de qualité? L'information de qualité, c'est l'information où Christ est ton centre. Christ est ton centre. On n'a pas dit à cette femme, apôtre Jérémie est dans la
la ville. Apôtre Jean-Claude est dans la ville. Papa Kevin est dans la ville. Frère Clinton est en train de passer. Non, on lui a dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Chrétien. Jésus. Entendre parler de Jésus. C'est ce qui nous suffit. Yesu na tongo, Yesu na midi, Yesu na pokwa, Yesu na baloyembo, Yesu na mateya. Po Yesu ndabi kisaka. Batu bana posa Yesu. Totika ba makambo wana. Moi j'ai fait, moi j'étais, moi j'arriverai. Les gens n'ont pas besoin de ça. Un jour, certaines personnes sont allées vers Jésus. Mais on l'a Yesu. Avant d'entendre service protocolaire et sécuritaire. Il devait passer par les services protocolaires. Ils sont allés parler à Philippe. Ils ont dit, Seigneur. Ils l'ont appelé des seigneurs. C'est une forme de révérence, respect. Ou encore, nous respectons ce que tu es. Nous respectons la position que tu occupes. Nous respectons ce que tu es. Mais notre problème là, nous voulons voir Jésus. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de tes noms. On reconnaît quand même ce que tu es. Mais ce que nous voulons, c'est voir Jésus. Laisse-nous voir Jésus. Montre-nous Jésus. Prédicateur. L'église n'a pas besoin de nos titres. L'église n'a pas besoin de nos réalisations. Montrez Jésus au peuple. Ah, vous voyez. Chrétien, s'il faut aller à l'église, va à l'église à cause de Jésus. S'il faut aller à l'église, va à l'église à cause de Jésus. Soko bimi na église. Pour mutu songolo, ngana ko comprendre que quand une église pour na Yesu te. Pour Yesu déception à mutu te. Yesu lo ba mabe ya mutu te. Yesu toma ra mutu te. Yango est prêt à l'obéir. Donc avec nos yeux, nos regards fixés vers l'apôtre, fixés vers la sœur Foulane. Non, avec nos regards fixés vers Jésus. Fixés vers Jésus. Il ne va pas te déceptionner. Il ne va pas te trahir. Il ne va pas te critiquer. S'il faut aller à l'église, va à cause de Jésus. Regarde celui qui a tes côtés. Que otunie bien que ça on a quitté pour battre nous pas otunate papa ya kapena tout ne va muto apembeno oyaga wapona nani papa oyaga wapona nani oyaga wapona nani oyaga woluka nani oyaga wapona hotela ba sœur na ba frère oyaga woluka nani je vais sortir de cette église parce qu'il y a trop de critiques. Je vais quitter cette église parce que la sœur Nathalie a dit ceci. Tu n'as pas tes regards vers Jésus. Parce que si ton regard est vers Jésus, oh frère, moto masumu yango na obima na église tala Yesu soko mona lisu. Amen. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Elle se disait en elle, si seulement si j'ai touché les bords de sa robe. Prenez ça, ce que je vais dire maintenant. Ton miracle dépend des pensées que tu alimentes dans ton intérieur. Non, je reprends ce que je viens de dire. Ton miracle dépend. Ton miracle dépend des pensées que tu alimentes dans ton cœur. Elle se disait, écoutez ce qu'elle alimente dans son intérieur. Elle n'alimente pas des choses négatives. Elle alimente des choses positives. Chrétien, je prophétise que Dieu mette dans tes pensées des choses positives. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen?
Si seulement si je touchais, je vais recevoir mon miracle. Maintenant, c'est que mes frères, s'il vous plaît, aidez-moi. Donnant un amen avec ce que je vais dire. Remarquez quelque chose. La Bible dit qu'il y avait une foule qui pressait Jésus. Il y a une foule qui pressait Jésus. Donc, il y avait une foule. Mais cette femme, elle se disait, je vais toucher. Et Jésus ne réclame pas. Il n'a pas réclamé parce qu'il se sentait pressé. Papa, l'obama raison réclamé. Jésus ne réclame pas. Parce qu'on les pressait. Non, il réclame parce que quelqu'un l'a touché. Donc nous savons deux choses. Presser Jésus. Presser Jésus. Presser ça au tindicate. Presser ça le roi baso fina et au monde sous la carte à battre belé. Il y a des choses. Presser Jésus et toucher. Et Jésus ne réclame pas parce qu'il se sent pressé. Non. Lui, il réclame parce que quelqu'un l'a touché. Habitué, qu'est-ce que je vais dire? Ne peut recevoir les miracles. Les miracles là. Les miracles, ce n'est pas pour ceux qui pressent Jésus. Les miracles, c'est pour ceux qui touchent. Non, quelqu'un n'a pas compris. Les miracles, ce n'est pas pour ceux qui pressent Jésus. Jésus ne s'est préoccupé même pas pour ceux qui les pressaient. Ceux qui pressaient Jésus n'ont pas reçu les miracles. Mais c'est la femme qui a touché. Elle a reçu son miracle. Parce qu'elle a touché. Parce qu'elle a touché. Église, servons Dieu avec intention de toucher. Prions avec intention de toucher. Chantre de l'Éternel. Adorer le Seigneur avec intention de toucher et non avec intention de presser. Amen. Prédicateur, prêcher Jésus avec intention de toucher et non de presser. Les gens qui aiment presser Jésus, ce sont des gens qui veulent apparaître. Ce sont des gens qui veulent pressionner. Jésus serait certain. Si c'était dans notre époque, c'était une foule avec des téléphones faisant les comment on appelle ça, selfie. Nakanga photo, na story, pendant la sabat. Tala yeso mo. Anga souki ebele, souki les a pété trop. Tu ne reçois pas les miracles. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que je peux entendre l'amen? Elle a touché. Et Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Je pense avoir partagé cette partie ici à l'église. Je ne me souviens même pas. Je ne me souviens même pas. Mais j'ai toujours dit, Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils souffraient. Nous vivons dans un monde des impressions. Nous cherchons à impressionner Dieu. On pleure plus sans avoir la foi. Vous allez voir quelqu'un, il entre dans la présence de... Quand il arrive déjà à l'église, quand vous les regardez comme ça, déjà. On cherche à impressionner Dieu par nos plaies. Les plaies ne changent rien. Et
botiaka on changer le côté. Chailongia mawa mais ça la peine à kondima. Lela mais ça la peine à kondima parce que Dieu a besoin de la foi. Et en rapport avec la foi, je vais dire quelque chose de très important. En rapport avec la foi, on a toujours l'habitude de prier comme ça. Seigneur, augmente-moi la foi. Ma foi est trop petite. J'ai besoin d'une foi grande. Et Jésus nous regarde et dit, vous ne comprenez rien. Parce qu'une fois je vous ai dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, cela va arriver. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas la grandeur de la foi, mais c'est la présence de la foi. Il peut être si petite, mais si elle est présente, le miracle va s'opérer. Elle peut être si petite, mais si elle est présente, le miracle va s'opérer. Elle peut être si petite, mais si elle est présente, le miracle va s'opérer. Je m'imagine ici frère Clinton. Je pense ici. Pendant que Jésus traitait avec cette femme, Jairus disait, cette femme est venue voler ma bénédiction. Jésus m'a oublié à cause de cette femme. Oh, aide-moi un peu. Dis à celui qui est à tes côtés. Je répète, je suis ici pour prendre ma part. Je ne suis pas ici pour voler ta bénédiction. Il est le Jésus de tout le monde. Comme il est en train de passer, moi je vais prendre ma part aussi. Et je ne suis pas ici pour voler ta bénédiction. Il y a une autre chose encore. Pendant que lui il pensait que Jésus l'a déjà oublié, il y a eu une nouvelle. Mais avant cette nouvelle, il y a quelque chose de très important. Je ne vois pas Jairus réclamer. Hein? Ah Jésus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est moi qui est arrivé en premier. Ça ne va pas. Pardon. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à célébrer ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à célébrer ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et ils ont aussi du mal à être patients. Soit écoutez, parce que le problème, il y a est-ce que tes problèmes sont les miens? Le problème, tu peux faire mon côté. Bon, on a peine que yom to kenda luka Yesu. Na lingi pete na yeba. Na problème na nga na zwa oyo ya. Amen. Amen.
Maintenant, il y a une partie. Pendant que Jésus confirmait la guérison de cette femme, les gens sont venus. Ils ont dit, arrête de déranger les maîtres. Parce que ta fille, elle est déjà morte. Elle est déjà morte. En quelque sorte, il voulait dire, il n'y a rien à faire. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'aime l'attitude de Jésus. J'aime l'attitude de Jésus. Verset 36. Amen. Regardez, la Bible dit Jésus, mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles. Jésus n'a pas tenu compte de leurs paroles, pasteur Jean-Claude. Chrétien, et nous sommes dans nous donnons beaucoup d'importance à ce que les gens disent. Si le Jésus que nous servons ne donne pas l'importance à ce que les gens disent, pourquoi toi tu veux donner d'importance à ce que les gens disent? Il a dit ça, elle a dit ça, il a dit ça, elle a dit ça. Quand ces gens disaient des rencontres, aide-moi un peu, fais ça, fais ça. Cette église n'a pas de voix, c'est prophétique. Et il y a des gens comme ça qui pensent à force de trop détailler nos problèmes, on a des détails, ils pensent qu'ils peuvent annuler ce que tu as décidé de faire dans notre vie. Amen. J'ai envoyé un prophète dans la maison de Jessé pour moindre un roi. Et quand le prophète est arrivé, il a demandé où sont tes fils. Il commence à présenter. Le premier, ce n'est pas lui. Le second, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Le quatrième, ce n'est pas lui. Le cinquième, ce n'est pas lui. Ce sont tous tes fils. Non, ça, ce sont les fils que tu as. Remarquez que la question de l'homme de Dieu est très simple. Est-ce que vous avez un donc l'église aidez-moi. Et ça simple de la simpleté. Réponse peut falloir qu'ils aient simple. Et ça n'a pas mort. Lui il va entrer dans les détails. J'ai un fils, il est le cadet, il ne se trouve pas ici, il est en brousse, en train de prendre soin des brebis. Il pensait qu'à force de donner des détails, le prophète va dire ah je rentre, je ne vais pas oindre. Mais pendant qu'il parlait, le prophète disait tu peux donner. Lorsqu'il a terminé de donner les détails, le prophète a dit maintenant on va faire ceci. Dépenser énergie non pour rien. Ozoka so ipamba yaya. Bate la so inayo. Bate l'énergie na yo. Oli ko beta ba détail na ba vie ya bat. Yo kati soko lobi ba monde kwa nile onzamba sali. Papa, sakola avance. Tout le monde fait gaucher ça et du sang. Est-ce qu'il y a personne de la famille de Jonathan? Question simple. La réponse aussi devrait être simple. Il y a un perclus de pied et vous vous trompez. Même perclus de pied là, je
Mes frères, on a passé des ans dans des choses difficiles. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Maintenant, nous sommes dans une période de la récupération et l'accélération. Donc, si quelqu'un cherche à arriver là, tu vois, avec tes problèmes là, avec ta situation, ton problème de documents, c'est compliqué. Jésus n'a pas tenu compte de leurs paroles. Il regarda Jairus, mon fils, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et ne te décourage pas. Ne crains pas. Ne crains pas parce qu'ils ont dit qu'il t'a fait. Crois seulement. Crois seulement. Vous voyez la place de la foi. Hein? Crois seulement. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et ça c'est fort. Quand la situation s'aggrave, notre foi, la tendance est la foi va diminuer. Mais la logique ici, c'est que quand la situation s'aggrave, notre foi aussi doit. Est-ce que l'église a compris ça? On a tendance, quand la situation s'aggrave, la foi va fragiliser. Mais ici, Jésus voulait dire, plus la situation s'aggrave, plus ta foi doit être active. Plus ta foi doit être active. Malade aussi la tête, qu'on dit ma pèse aussi la tête. Pas problème de l'équipe de lait, qu'on dit ma pèse aussi la tête. Ah, je prophétise une foi active. Je prophétise une foi active. Celui qui croit dit je reçois cette parole au nom de Jésus. Jésus arrive à la maison. Il y avait une multitude à l'intérieur de la maison, pleurant, désespéré. Et quand Jésus est arrivé, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Cet enfant, elle n'est pas morte, elle dort. Je sais que Jésus voulait leur enseigner. Votre façon de voir les choses est différente de la mienne. Ce que vous vous appelez mort, pour moi, c'est le sommeil. Non, je réponds. Ce que vous vous appelez mort, pour moi, c'est le sommeil. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Ce que vous pensez, c'est la fin. Pour moi, ce n'est pas la fin. La maladie de Lazare, quand vous pensez que c'est pour la mort, moi je vous dis, c'est pour ma gloire. La maladie de cet aveugle-né, si vous pensez que c'est à cause de ses péchés, mais moi je vous dis, c'est afin que soient manifestées mes œuvres dans sa vie. Ma façon de voir est totalement différente. Amen. Et la foule s'est moquée de Jésus. Probablement il disait, cet homme, il a des problèmes. Il a des problèmes psychiques. Et Jésus est resté indigné. Église, écoutez-moi. Jésus ne supporte pas les gens qui se moquent de sa puissance. Il ne supporte pas les gens qui se moquent de ce qu'il est capable de faire. Jésus a la nausée lorsqu'il est en face de quelqu'un qui doute de ce qu'il est capable de faire. Et Jésus regarda cette foule. Il dit à Jairus, tout le monde dehors.
tous ces moqueurs dehors. Dehors. Tout le monde est ensemble. Tu sais pourquoi beaucoup de gens n'expérimentent pas les miracles? Parce qu'ils ont dans leur entourage, ce ne sont que des moqueurs. Toi, tu as toujours des amis qui se moquent de la puissance de Dieu. Tu as toujours des amis qui se moquent de ce que Dieu est capable de faire. Ma camarade n'a pas de bateau. Yaya, nana édition. Nana libala nanga pe. Ezalaka boy. Libala si libala. On va mettre à l'hôpital. Donc tu as toujours des amis comme ça. Tu as toujours des amis. Tu as cette maladie. Ma tante. Elle était morte avec cette maladie. Ma nièce aussi la même chose. La semaine passée, mon neveu, les mêmes problèmes. Corona. L'année passée, j'avais eu quelques malaises dans ma santé. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un ami pasteur. Quand je lui ai appelé, je lui ai dit, je sens quelques malaises. Je n'avais même pas fini de parler. Il a dit, c'est Covid. C'est Covid. Va acheter les médicaments. Il ne faut pas blaguer. Hein? C'est Covid. On a besoin de toi. Donc, tu n'as panique. Tu téléphone. Et 10 minutes après, il m'a appelé encore. Au soupé m'a bien, pour respiration ça bien. Toi, tu as toujours des amis, des moqueurs, des amis pessimistes. Jésus a dit, ils ne verront pas ce que je vais faire ici. Comme ils n'ont pas cru, ils ne vont pas voir. Mettez tout le monde dehors. Dieu m'a envoyé ici comme prophète. Mets dehors de ta vie tous les moqueurs. Mets dehors de ta maison tous les moqueurs. Vous savez pourquoi Naaman a expérimenté les miracles? Parce que son entourage était des gens de foi. La petite fille là, elle a regardé son maître. Elle a dit, mon Seigneur, je sais que cette maladie est mortelle. Cette maladie est mortelle. Mais je te dis, moi je connais un prophète. Je connais un prophète. Si tu cours derrière lui, tu seras guéri de ta maladie. Tout ça dans les hommes en ligne. Maladie ça, et oui, mais nous sommes pas puissants pour les malades. À Osala, à Obikisa. Quand on peut s'amener, on a comprendre déjà entourage nos sauves à la année. Et quand Naaman est allé vers le roi, le roi lui a dit, va te jeter cette fois à la rivière de Jourdain. Naaman a dit, moi j'ai pensé. Les problèmes des gens c'est ça. En église, il n'y a pas question de ngana kanisaki. Parce que la personne qui détermine la façon dont les choses vont se passer, ce n'est pas toi, ce n'est pas non plus les pasteurs, c'est le Dieu de cette église, l'auteur de cette église. C'est lui qui détermine quand et comment. Alléluia. Nakweite. Fallait nakwe. Nakweite pour puissance exacte. Pour yo na mutu na yo. Puissance exacte pour quoi? Parce que okoya mbalebele ni ne change. Parce que ça bitumba edingwe na kabo
Wakabo. La puissance de Dieu ne se résume pas qu'à faire tomber les gens. Oh, Dieu peut agir dans les silences. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui voulait voir Dieu. Et il est là en train de regarder. La Bible dit, il y a eu des tonnerres. Non, des tonnerres. Il a dit certainement. Loba Chijengu. Non, dis avec moi Chijengu. Zéro. Dieu n'était pas là. Il y a eu des vents secouants. Il a dit, Dieu est ici. Chijengu. Mais à un certain moment, il y a eu un vent doux. Un vent doux. Et lui, il pensait, on ne peut pas calmer. Dieu n'est pas ici. Les gens de piscine de Bethesda pensaient que Dieu agit seulement dans l'agitation. L'eau doit être agitée. L'eau doit être agitée. Il y a des chrétiens comme ça qui pensent que Dieu est toujours dans l'agitation. Dieu n'est pas toujours dans l'agitation. Jésus, quand il est arrivé, il a dit à cet homme, regarde-moi. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Jésus, j'ai des personnes pour me jeter quand il y a agitation. Jésus regarde, il dit, tu n'es pas intelligent. Ma puissance ne se résume pas que dans l'agitation. Maintenant je te dis, avec ma parole, prends ton lit, lève-toi et marche. Zamba Mikou d'idée. Ici, non, au Brésil, il y a des églises au côté. Quand les cultes commencent, ils dévient jusqu'à la fin. C'est quoi ça? Veille sur ton entourage. Naaman n'a pas voulu se jeter à cause de ce qui était dans ses pensées. Mais ses serviteurs lui ont dit, mais il ne faut pas faire ça. Nous avons gaspillé du temps. Ça ne te coûtera rien. Jette-toi dans la mer. Et il a obéi. Il a expérimenté les miracles. Veille sur ton entourage. Veille sur ton entourage. Jésus a dit, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Ils ne vont pas participer. Pasteur, aide-moi un peu. Pasteur, aide-moi. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Ouais. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, je vais vous aider à comprendre les contextes. Je vais vous aider à comprendre ce qui s'est passé ici avant la lecture. La Bible dit qu'il y a eu une grande famine. Une grande famine. À tel point que les gens faisaient ristourne de manger les enfants. Aujourd'hui on va manger ton enfant et demain on mange mon enfant. Donc il y avait une famine là très compliquée. Et le prophète s'éleva. Regardez ce que le prophète va dire. Élisée dit. Parce que lentement, pardon, lentement vraiment. Allons-y. Élisée dit. Écoute les paroles de l'Éternel. Écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain. Pendant ce temps, il y a la famine. Écoutez ce que le prophète dit. Demain. À 7 heures. À 7 heures. Oui. On aura une mesure de fleurs
de farine pour un cycle. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. 2 mesures d'orge pour un cycle. En d'autres termes, qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Lobby, promotion et vos salles. Prophète a lobby, Nathan Wanzala. Vous dites que Nathan Wanzala, il a ça la nini. Si le prophète a télé à lobby, bon lobby, promotion et vos salles. Ils ont surtout dit promotion des salles. Et là, on sommes à 150 €. La promotion et qui dit na trans. So il y a un prophète à l'eau. A dit lobby. Donc on sommes à 50 de madesu. Voilà. On te fout à 50 €. Donc on fout à 10 €. Sigo yoka. Yoka ba moquer. Continuez. Yoka. À la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Sur la main que l'officier sur la main duquel s'appuyait. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Répond à l'homme de Dieu. Répond à l'homme de Dieu. Oui. Quand l'Éternel fera des fenêtres. Même si Dieu faisait des fenêtres dans les cieux. Dans le niveau lituoli, il dit même si Dieu faisait des fenêtres dans les cieux. Pareille chose n'arrivera jamais. Jamais. Quand il s'est moqué de la puissance de Dieu, la parole prophétique est sortie. Écoutez la parole prophétique. Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux. Tu les verras de tes yeux. Le colon d'imité. Mais sauf que tu n'en mangeras. Au fond, on a conséquence à mon cœur. Problème. Et vous savez ce qui s'était passé? Il y avait quelques lépreux qui vivaient à l'extérieur, dans un lieu rejeté. Et ils se sont dit, si on rentre dans la village, on va nous chasser. Si nous restons ici, nous allons mourir. Allons chercher à manger dans la ville voisine, à Samarie. Et pendant qu'ils allaient, Dieu a amplifié leur pas. Les habitants de Samarie, tout la mouisse Yazaza, ils ont fui et ils ont tout abandonné. Et quand les lépreux sont entrés, regarde l'abondance. Ils ont mangé, ils ont pris, ils ont mangé et ils ont dit, nous devons rentrer pour annoncer aux autres. Et quand ils sont allés annoncer, il y a eu une grande foule. Parce que les moqueurs, lui, il était dans la porte. Amona. Nous avons prophétisé que les moqueurs de ta vie, non, j'ai dit que les moqueurs de ta vie, et Jésus, pour conclure, il prit seulement la mère de l'enfant, le père de l'enfant et ses disciples. Regardez-moi maintenant. Je vous promets. Je suis presque à la fin. Je veux que tous les regards soient fixés vers moi. En ce moment que personne ne se déplace. Regardez-moi un peu. Maman te dit pourquoi Jésus a pris seulement la mère de l'enfant et le père de l'enfant. Jésus voulait leur enseigner. Cette affaire vous concerne. L'enfant vous appartient.
vous devez participer aussi. Vous devez payer aussi les prix. Il y a des chrétiens, il y a un problème. Mais aliki batumusu ba gêner pour naï. Papa dinganga est-ce que vous avez gêne pour naï? Et puis vous êtes déterminé. Papa na moni faut ça la moise la gêne à sec. C'est là dans le salle à sec. Quand papa dinganga faut gêner pour et toi-même tu ne peux pas gêner. La prière de pasteur Dinganga ne te donne pas un congé prolongé de la vie de prière. Il y a des chrétiens comme ça. Ici, je ne sais pas s'il y a ça, mais au Brésil, les chrétiens, ils font partie de tous les groupes de WhatsApp. Priez pour moi, priez pour moi, mendiant de prière. J'ai dit mendiant de prière. Mendiant de prière. Et toi-même, tu ne sais pas prier. Si vous lisez dans Jacques, chapitre 5, verset 13, la Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fait quoi? Qu'il fait quoi? Qu'il appelle les pasteurs, qu'il entre dans les groupes, qu'il écrive là, n'a pas courage, ton commande, on a été sur ton soir. Au moins, on a commis dans WhatsApp, nazo legi sabi tumba, na ningina senga bo sambi la fona nga. Et yo moko, o sambi la te. Wapi pasteur à Anne, il y a Anna, wapi Anne a prié lui-même. Wapi pasteur Ézéchias, il a prié lui-même. Prophète d'Isaïe, tu vas mourir. Mets l'ordre dans ta maison. Tu vas mourir. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, pasteur dit on a dit de mourir. Jeune pour moi. Non. Ézéchias a compris que la prière du juste peut beaucoup par ses effets. Lui-même, il a pris la responsabilité en main. Quand le prophète sortait, il s'est tourné vers le mur. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi, manifeste ta gloire. Dieu, délivre-moi. Avant que le prophète sorte du palais, Dieu a changé sa décision. Amen. Tu veux toujours transférer tes responsabilités. Écoute, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas demander la prière de l'homme de Dieu. Dans Jacques, c'est très clair. Dans Jacques, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Quelqu'un est malade, alors qu'il cherche les hommes de Dieu. Papa et maman, restez ici. Papa et maman, cette affaire vous concerne. On va gêner ensemble. On va prier ensemble. On va tout faire ensemble. Frère Clinton, est-ce que je peux parler? Non, je peux parler une chose. Est-ce que je peux parler une chose? Chrétien, l'action surnaturelle de Dieu n'annule pas les efforts que tu dois faire pour vivre la plénitude du miracle dans notre vie. Je répète, l'action surnaturelle de Dieu n'annule pas ce que toi tu dois faire. Ça c'est l'évangile authentique. Les chrétiens goï-goï, ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Aligné Moussala, mais Allah l'a rati 15 heures. Aligné Moussala, mais aligné Oyeko la Dojite. Linda la banda tomoti na poko. Na eba ina ngai mena ngolo bana na so suma yo oh t'es sur ma primaire maman le monde en Brésil un Africain qui a fait 20 ans au Brésil
Brésil. Afrika c'est la Mais fête sur du la Brésil. fumoli mon on va portugais. Donc le bim na ko ezaki ndoki. Obi opena ya koloka maliboto be. Balia famille. L'action surnaturelle de Dieu n'annule pas les efforts que tu dois fournir. Jean chapitre 9, Jésus a craché sur terre l'action surnaturelle. Avec sa salive, il a fait la boue. L'action surnaturelle. Il a appliqué sur les yeux de l'homme l'action surnaturelle. Mais il est regardant. Moi j'ai fait ma part. Fais ta part aussi. Va laver ton visage au piscine de Siloé. On aurait traité Jésus de tout. Je suis pasteur d'Inganga Salelo Abon. On va passer d'Inganga insensible. Mutaso monate. Olia sungayata. Asibe na liboko. Amemeti na piscine. Va pasteur à l'élo penza. Baza anamité matin. Ils n'ont pas dit par la main. Je vais t'aider. Je vais t'amener jusqu'à la piscine. Non. L'action surnaturelle n'annule pas les efforts que tu dois faire. Moi j'ai fait ma part. Si tu veux vivre la plénitude du miracle, fais ta part aussi. Va te laver la piscine à Siloé. Quand ma problème non le rôle à excuse. On a zomona te, on a mutu te, yo sala kanga ba excuse. Makolezo soa. Soke sa makambo église. Mais pour na musala, na makolezo soa. OK. Yo sala malili. Il a reçu un coup de froid. Ce qui n'a rien à bouti pour malili. Restez ici. Vous allez participer. Écoutez, je vous ai dit, chapitre 4, Jésus apaise la tempête. Chapitre 5, Jésus délivre un homme possédé. Jésus guérit une femme avec perte de sang. Et Jésus va ressusciter la femme, la fille de Jairus. Remarquez que ce sont 4 miracles totalement différents. Quelle est la leçon ici? Quand Jésus apaise la tempête, il veut nous faire comprendre qu'il a le pouvoir sur la création. Quand il délivre un homme possédé, il veut nous faire comprendre qu'il a le pouvoir sur les démons. Quand il guérit la femme avec perte de sang, il veut nous faire comprendre qu'il a le pouvoir sur la maladie. Et quand il ressuscite la fille de Jairus, il veut nous faire comprendre qu'il a le pouvoir sur la mort. C'est le même Jésus, c'est le même pouvoir. Il a résolu 4 problèmes différents. Jésus, le même Jésus. Je sais que chacun de nous a un problème qui est différent des autres. Mais j'aimerais te dire la même puissance, le même Jésus, le même sang, le même sacrifice, la même œuvre. Et la possibilité de résoudre nos problèmes. Et c'est ce Jésus que je te prêche ce matin. Il a le pouvoir. Est-ce qu'on peut se tenir debout sur vous?